Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans ce magnifique tube, on va parler d'une espèce complètement incroyable. Franchement c'est une petite pépite que je vous montre là. Bon, pour certains vous l'avez déjà reconnu, mais franchement ça vaut le détour. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. En tout cas c'est une espèce de folie, hein. Allez, c'est parti. Bon, pour démarrer la fondation, quoi de mieux qu'une magnifique boîte en plastique? Eh oui, il n'y a pas mieux que ça, les gars. Franchement, pour l'instant, elles sont dans une petite boîte avec simplement deux tubes avec réserve d'eau et ça se passe plutôt bien. Comme vous voyez, du coup, la fondation évolue plutôt bien. J'ai du couvain de tout stade. La reine est en pleine forme et les ouvrières se nourrissent vraiment bien. Donc, franchement, pour l'instant, rien à signaler. Et vous l'avez déjà vu, hein, pour ceux qui connaissent un peu les espèces, vous l'avez déjà reconnu, c'est évidemment les magnifiques Eucophila smaragdina. Donc c'est une espèce thaïlandaise de fourmi tisserande. Et oui, donc c'est une fourmi qui peut tisser des toiles avec les larves. Donc pour créer leur nid par exemple, protéger les entrées, mais plus généralement c'est plutôt entre les feuilles des arbres. Elles créent vraiment leur nid avec plusieurs feuilles qu'elles viennent entrelacer avec leur toile. C'est vraiment hyper impressionnant à observer en nature et c'est pour ça que par la suite on va leur offrir un beau setup. Donc Eucophilas maragina, comme je disais, donc c'est une espèce qui est quand même assez grande, hein. Vous le remarquez, la reine est assez costaud derrière. Elle fait environ entre 15 et 16 mm la mienne. Donc c'est vraiment une très très grosse reine. Les ouvrières, elles, ça dépend. Vous avez vraiment des ouvrières assez petites qui font 6-7 mm et d'autres qui en font 13-14. Donc il n'y a pas vraiment de, on va dire, de caste chez cette espèce-là. Par contre, on remarque très facilement qu'il y a des ouvrières bien plus grosses que d'autres. Vous allez voir juste après, je vais vous en montrer une qui est vraiment le double des autres, quoi. Donc il y a réellement pas vraiment de caste, mais il y a quand même une différence de morphologie. Au niveau taille, on le voit, hein, c'est complètement différent. Donc c'est une espèce que je maintiens personnellement chez moi à 28 degrés, donc avec une baisse de température la nuit seulement de 2 degrés. C'est ce qui m'a été recommandé par mon vendeur, donc c'est ce que je fais, hein. Lui est directement là-bas en Thaïlande, donc il a un peu plus les connaissances que moi. Donc pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Je respecte ce qu'il me dit et comme vous voyez il y a un magnifique couvain, sachant que du coup j'avais reçu la reine seule à mon domicile, hein, donc j'avais aucune ouvrière. Et vous voyez donc la fondation est bien lancée, ça fait vraiment plaisir. Et ça promet vraiment une belle petite fondation pour la suite en espérant que j'arrive à la garder comme ça et à la faire évoluer, ça serait vraiment génial. Donc du coup, comme je disais, un Eucophilas maragdina, c'est une fourmi tisserande. Elle utilise du coup de la soie qui est produite par les larves et c'est grâce à ça qu'elles tissent leur nid. En fait, dans la nature, si vous voulez, elles se mettent généralement sur des branches d'arbres et elles récupèrent plusieurs feuilles qu'elles viennent entrelacer avec de la soie pour pouvoir se créer comme un cocon, un peu comme une ruche. Si vous voulez, ça fait comme une espèce de grosse boule et elles sont toutes à l'intérieur. Ça fait vraiment une espèce de ruche suspendue dans les arbres. C'est pour ça que pour l'instant, on leur a mis un setup vraiment basique en tube, mais par la suite, on va leur faire quelque chose de sympa dans une belle cuve que j'ai déjà reçue. Donc voilà, ça sera pour d'autres vidéos, mais ouais, on va leur faire un truc vraiment à la hauteur de ce qu'elles méritent, comme on dit. Donc voilà, donc c'est une espèce qui est réputée très difficile. Après, je vous avoue que moi, j'ai pas eu vraiment de difficulté. Depuis que je l'ai, franchement, elle est dans une boîte, dans un tiroir. Je la nourris comme les autres espèces, mais je m'en occupe pas plus que ça. Je jette un coup d'œil assez rapide, 2 ou 3 fois par semaine. Mais franchement, je m'en suis pas vraiment préoccupé, on va dire, pas plus que les autres. Je l'ai vraiment laissé tranquille, histoire de pas trop la déranger. Et comme vous voyez, donc ça a plutôt porté ses fruits. Donc pour l'instant, je dirais que ça n'a pas été très compliqué pour moi. Franchement, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à fournir. Donc après, possiblement que j'ai eu une reine qui était vraiment bien fécondée et rapide de développement, je sais pas. En tout cas, j'en ai eu plusieurs des Ocophila d'ailleurs que j'ai vendus à certains d'entre vous, qui d'ailleurs sont très contents et qui ont des belles fondations actuellement.
Donc franchement, c'est super cool. Ça fait plaisir d'avoir des bons retours. Donc merci d'avoir fait confiance et voilà, en tout cas, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Donc celle-ci, elle nous vient exactement de Phuket, donc en Thaïlande, hein. Donc elle me vient directement de là-bas. Au moins je sais d'où elle vient. Il n'y a pas eu d'intermédiaire ou autre entre nous, donc c'est vraiment cool. Et voilà, franchement, incroyable espèce à observer. Vous le verrez un peu plus tard dans d'autres vidéos, mais les ouvrières ont une force incroyable. En fait, leurs pattes, elles sont légèrement ventousées en dessous, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'agripper à des surfaces vraiment très lisses et elles ont une fixation qui est complètement impressionnante, hein. Des fois, elles s'accrochent sur les parois de la boîte et avec ma pince ou un pinceau, impossible de les attraper. Enfin, elles sont vraiment, vraiment accrochées et collées à la surface, donc vraiment ventousées. C'est impossible de les décoller, c'est complètement dingue la force qu'elles ont. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et le comportement aussi est vraiment, vraiment sympa à voir. Hyper agressif, qui vraiment elle se jette sur la nourriture. Dès que je dépose de la protéine, franchement, elle se jette dessus pour en profiter. C'est vraiment cool à observer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais vous laisser ici et on se retrouve très rapidement dans d'autres aventures.